Ma stratégie de faire 80 000 $ en TikTok Ads après la première phase de testing en CBO. On verra ça tout à l'heure dans cette vidéo. Avant d'aller dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, alors likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se retrouve tout juste après l'intro. Salut, ici c'est Marc Donald, entrepreneur et coach en e-commerce dropshipping, fondateur Smart Young University et expert en TikTok Ads. Je suis le coach de plus de 400 étudiants de part à travers le monde, ayant pas mal de résultats grâce au TikTok Ads, car TikTok est l'avenue du dropshipping. Comme je le disais tantôt dans cette vidéo, je partagerai avec vous mes stratégies gagnantes qui m'ont permis de générer 60 000 $ en 30 jours après la première phase de testing en CBO. Déjà, qu'est-ce que c'est la CBO? CBO signifie Campaign Budget Optimization. Avec TikTok Ads, vous avez la possibilité de démarrer le testing soit en CBO, soit en ABO. Et ici, dans cette vidéo, je partagerai avec vous les meilleures stratégies winner, les stratégies que j'aurai à pouvoir partager avec vous. Ce sont des stratégies winner qui m'ont aidé à pouvoir avoir de très bons résultats. Donc, cette stratégie consiste à pouvoir tester son produit en CBO, en SEO Broa et en standard Broa. Je sais que c'est du chinois pour certaines personnes avec le thème SEO Broa et standard Broa. Ne vous en faites pas, on se retrouve tout de suite sur mon écran et là je vais vous expliquer comment tester un produit en CBO, en standard Broa et en SEO Broa. Alors là, je suis sur mon écran. Chers amis, vous devez comprendre que sur TikTok, vous avez la possibilité de tester votre produit soit en ABO, soit en CBO. Ok? Maintenant, pour tester un produit en CBO, vous devez avoir un budget entre 50 à 200 $. Ok? Donc, je ne vous recommande pas de mettre directement un budget de 200 $ sur la campagne de CBO, mais 50 $ ou bien 100 $, c'est déjà bon. Ok? Entre 50 et 100, c'est déjà bon. Et en phase de scaling, vous pouvez augmenter le budget chaque 2-3 jours. Voilà un peu. Donc, ici, vous aurez à pouvoir faire deux types de campagnes. Ok? Toujours en CBO. Donc, pour tester, si vous voulez tester le produit en CBO, vous devez faire deux CBO. Une CBO en standard Broa et la seconde CBO en SEO Broa. Ok? On verra ça tout à l'heure. Ne vous en faites même pas pour le thème standard Broa et SEO Broa. Donc, après ça, le type de conversion et le type de campagne, c'est toujours conversion. Ok? Et les ad groups en SEO Broa, ça sera 5 et aussi en standard Broa, ça sera également 5. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Donc, on verra tout ça tout à l'heure pour que vous ne soyez pas bleu. Donc, le type de campagne ici, c'est conversion. Je clique sur conversion. Ok, je descends ici. Donc, on veut lancer une campagne en CBO. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre le nom du produit. Ok. Et ici, je vais nommer CBO. Je nomme ça CBO. Supposons, je mets standard Broa ici. Là, je sais que pour telle campagne, c'est le standard Broa qui a été activé. Donc, ici, c'est la CBO que je veux faire. Donc, CBO signifie Campaign Budget Optimization. Ok. Donc, je clique sur CBO. Je viens ici. Ok. Et là, je mets un budget de 50 $ sur ça. Ok. Vous voyez. J'appuie sur Continue. Donc, je viens ici à Add Group Name. Add Group Name. On met standard Broa. Ok. Standard Broa. Standard Broa. Ok. Standard Broa. Au niveau du website, je clique sur website, je sélectionne le PC. Ici, je mets ça sur Complete Payment. Ok. Le placement, ça ne gêne pas, soit sur automatique, le placement dessus.
manually, ça ne dérange même pas en rien, ok? Et ne laissez pas les gens commenter votre pub, sinon vous n'aurez pas de très bon engagement, ok? Parce que si ces gens ici ont de mauvaises expériences avec les autres, ça va vraiment, ça va vraiment jouer sur vous, ok? Ça va vraiment jouer sur votre campagne. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Après ça, je descends, je ne touche à rien là, vous voyez, rien. Location, je peux ajouter Canada. Aux États-Unis, non, ça fait États-Unis, Canada. Ok, ceux-là qui sont en Europe et qui peut-être ciblent les pays européens, donc vous mettez tous les pays européens là, vous voyez un peu. Ou bien ceux-là qui sont au Royaume-Uni, vous pouvez mettre UK, et Australie et autres là. Donc, si c'est un produit pour femmes, sélectionnez femelle. Si c'est mâle, sélectionnez male. Ok, ici, bon, le produit que j'ai pris là, c'est un produit pour femmes, donc, et pour femmes, donc j'appuie sur femelle. Ok, donc là, j'appuie sur femelle. Je descends. Langue, ça ne dérange pas. Vous pouvez mettre ça sur femme ou bien, et vous pouvez mettre ça sur English ou bien laisser ça comme ça. Si votre boutique est en français et si vous ciblez les pays français, donc vous allez mettre ça sur French, ok? Donc là, j'ai une boutique qui est sur le marché anglophone, car le meilleur marché au monde c'est le marché anglophone. Donc je peux mettre ça sur English, ok? Mais je descends. Au niveau d'intérêt, je ne mets rien dedans. C'est la différence ça. La différence de cette CBO avec l'autre CBO qu'on fait. Dans cette CBO, on ne met même pas d'intérêt. On laisse ça comme ça. Nos intérêts. Ok. Ne sélectionnez même pas d'intérêt. Laissez ça comme ça vide. Vous voyez, je laisse tout ça là vide là. Je ne touche à rien. Vous voyez, même en targeting expression, on ne touche à rien là. Vous voyez, et on programme ça sur le lendemain à minuit. Donc je clique dedans. Le lendemain à minuit. Ok. 0, ici aussi 0. C'est fini. Ok. Après ça, j'appuie sur Next. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc après ça, qu'est-ce que je vais faire? Add group name. Je peux mettre add standard. Ok. Là, je sais que pour la groupe là, c'est pour la groupe là que c'est un standard voir. Donc je mets stand. Je mets standard. Ok. Add standard brouhaha. Ok. Là, je occupe, ok, pour la groupe là, que c'est la groupe de standard bois. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je descends, j'ai déjà la vidéo sur mon library, ok. Donc, à votre niveau, il faut aller chercher votre vidéo, ok, en format TikTok pour pouvoir mettre ça sur ça, ok. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment faire les vidéos comment faire les vidéos de TikTok. Après ça, je mets ça sur thumbnail pour pouvoir sélectionner, pour pouvoir prendre une très bonne miniature. Car ça, chers amis, la miniature est très importante. La miniature est très importante. Ok, car c'est grâce à la miniature que vous aurez plus de trafic sur votre et il y aura que les gens vont plus cliquer sur votre vidéo. Ok, donc la miniature est très importante. Vous aurez le bon produit, mais si votre miniature, si vous ne sélectionnez pas une miniature qui va attirer l'attention, le regard des gens, les gens ne vont pas cliquer sur votre vidéo. Ok, les gens ne vont pas cliquer sur votre publicité. Donc il faut avoir une très bonne miniature qui va capter l'attention des utilisateurs de TikTok ou de Facebook. Ok, donc c'est ça. Donc ici je vais mettre spécial mon VD. Ok, parce que bientôt c'est la fête des mères, donc c'est une chaussure. Donc là je vais mettre spécial mover. Soit je mets free shipping, c'est bon. Free shipping today. Chacun avec son offre marketing. Ok. Si vous utilisez
Et un truc, si ça ne marche pas, changer encore l'offre. Ok, l'offre marketing aussi est très important. Donc là, j'ai mis free shipping et autres, voir un peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais mettre le lien là. D'accord, c'est ça. Yeah. Ouais, là, je vais mettre le lien. Donc, c'est ça qui est là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je valide ma campagne. Vous voyez? Super. Vous voyez? Là, je viens de valider la campagne. Et j'aurai une campagne en CBO. Là, ça fait une campagne en CBO avec un seul ad group. Ok? Avec un seul ad group. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Vous allez voir. Ok. Donc, c'est ça. Vous voyez, c'est ça qui est là. Je clique sur ça. Je viens là. Donc, l'objectif, c'est d'avoir 5 ad groups dans ma campagne standard Broa et aussi 5 ad groups dans ma campagne SEO Broa. Donc, la première campagne, c'est ça qui est standard Broa. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà un ad group. Qu'est-ce que je fais? Je duplique maintenant ceci par 4 et j'aurai au total 5 ad groups dans cette campagne-là. Donc, j'appuie sur copy. Je mets ça à 4. Ajouter à l'original, ça fera 5. Donc, j'appuie sur duplicate. C'est ça qui est là. La seule chose que je dois faire ici, c'est juste de changer la date et de mettre ça sur le lendemain. Mais pas à chaque fois, si vous dupliquez vos campagnes, la date change. Ça ne garde pas, ça ne sauvegarde pas, comme sur Facebook. Donc, je dois encore remettre ça sur le lendemain à minuit, comme je l'ai fait pour la première campagne. À part ça, tout le reste, ça reste toujours la même chose. Ok. Maintenant, j'appuie sur OK. Vous voyez, le lendemain à minuit, j'appuie sur Next. Vous voyez, je ne fais plus rien. La seule chose que je fais après avoir dupliqué, c'est de programmer ça sur le lendemain à minuit, comme l'original. OK. Maintenant, ce que je peux vous recommander, c'est quoi? Essayez d'avoir plusieurs créatifs, c'est-à-dire essayez d'avoir plusieurs vidéos, au moins 2 à 3 vidéos pour le même produit. Là, en voulant faire votre campagne, vous pouvez mélanger les vidéos dans chaque ad group. OK? Ne regardez pas les mêmes vidéos pour chaque ad group. Et vous pouvez mélanger les vidéos dans chaque ad group. OK? Dans tel ad group, au niveau des ads, vous changez la vidéo. Pour l'autre aussi, vous changez. Vous voyez un peu. Pour savoir en fait quelle vidéo fonctionne le plus. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc j'appuie sur Submit. Donc bon, pour ce produit, je n'ai qu'une seule vidéo. OK? Donc si vous n'avez pas assez de vidéos, vous pouvez regarder la seule vidéo et changer la miniature peut-être. OK? Donc ici, je suis en train de vous montrer quelque chose. Donc pour ne pas trop tarder. Super, vous voyez? Ouais, là maintenant, j'ai ma première campagne standard Broa avec 5 ad groups. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, avec 5 ad groups, c'est un review. Et ça va démarrer à minuit. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est la première campagne en CBO. C'est la première campagne en CBO. C'est ça qui est là. La première campagne en CBO. OK? En standard Broa. Maintenant, ça reste la deuxième campagne, toujours pour le même produit. Hein. Donc, pour tester un produit en CBO avec cette stratégie, vous devez tester ça avec deux. Vous devez tester ça avec deux types de CBO, Standard Broa et SEO Broa. Ok. Donc, je reviens encore ici. J'appuie sur Créer Campaign. Ok. Ça, c'est un Business Manager test que je prends à chaque fois pour tester et pour pouvoir montrer les choses à mes étudiants. Maintenant, je viens ici. J'appuie encore sur Créer Campaign pour créer la deuxième campagne CBO en SEO Broa. Donc, nous venons de faire notre première campagne en standard Broa avec 5 ad groups. Ok, ce sont les mêmes stratégies, mais ici, on ne sélectionne pas de centre d'intérêt. Il n'y aura pas de centre d'intérêt à pouvoir sélectionner dans cette campagne-là. Donc, je viens ici. J'appuie toujours sur conversion. Donc, ça, c'est la deuxième campagne. Ok. CBO. Et ici, je vais mettre SEO Broa.
Ok, je vais mettre le nom du produit là, chose. Ok, là je veux que pour telle campagne c'est tel produit et c'est tel type de campagne CBio et CBio. Donc je viens ici, j'active encore la CBio et le budget $50 encore. Donc au total vous allez pouvoir dépenser $100 de budget quotidien pour les deux campagnes CBio pour le même produit. Ok, maintenant c'est ça ce que je viens de faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'appuie sur continue. Ok, là je vais vous montrer la différence avec l'autre campagne. Donc ici je vais mettre SEO au niveau, pour renommer l'ad group, je vais mettre SEO Broa là. Ok, website, le titre d'événement c'est complete payment, placement manuel, advanced setting, je ne laisse personne commenter ma campagne. Ok, maintenant la différence avec le standard Broa et les SEO Broa, c'est ici au niveau là ils ont mis creative type. Regardez qu'est-ce qu'ils ont mis là, ils ont mis automatic creative optimization, ça suffit ACO. Vous voyez le A là, ça suffit le A de ACO, le A suffit automatique, le C suffit créatif et le optimisation, le O là c'est le optimisation. Donc c'est ça qu'on appelle ACO. Donc c'est la différence avec l'autre ça. Donc pour la première campagne CBio qu'on a fait, on n'a pas activé ce qui est là. Maintenant pour la deuxième campagne, CBio en SEO Broa, on active ceci. Vous voyez. Donc je vais cliquer sur ce qui est devant Automatic Creative Optimization. Donc je clique sur ça. Vous voyez. Là j'active. Donc c'est en activant ceci maintenant que la campagne là devient SEO. Vous voyez que ce n'est pas du chinois. Donc je viens ici, j'ajoute le Canada aux États-Unis. Ok. Donc il y a le Canada ajouté aux États-Unis. Donc comme c'est un produit pour femmes, je m'infirme. Si c'est un produit généraliste, ça sera sur No Limit. Ok. Donc je sélectionne les âges à partir de 18 jusqu'à 55 ans. Parce que les mineurs de 13 à 17 ans n'ont pas de carte et n'ont pas d'argent pour acheter. Au niveau maintenant de la langue, ça c'est à vous de voir. Parfois on met nos limites, ça fonctionne bien. Parfois on sélectionne la langue et ça fonctionne vraiment bien. Ok, ça ce n'est pas important. Ici, au niveau du centre d'intérêt, on ne met rien là. On avait l'habitude de mettre quelque chose pour les autres campagnes. Mais ici, on ne met rien là. Ok, donc c'est la différence ça. Au niveau du standard Broa, on n'a rien ajouté comme ça centre d'intérêt. Et aussi au niveau de l'SEO Broa, on n'ajoute également rien. La colonne reste vide. Ok, donc c'est ça. Donc on laisse ça comme ça. Avant, on avait l'habitude de sélectionner quelque chose là comme centre d'intérêt. Mais non pour ces deux campagnes en CBio, rien du tout. Ok, maintenant, je descends ici. Je programme ça sur le lendemain à minuit. Ok, donc le lendemain à minuit, ma campagne démarre. Ok, ok, donc j'appuie sur OK. Vous voyez, qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sur Next. Directement, ça m'envoie au niveau des arbres. Ok, donc ici, je vais nommer mon ad là SEO. Je vais mettre SEO ad SEO Broa. Ok, ok, je viens ici, je mets la vidéo là. C'est déjà dans mon library. Ok, si c'est pour aller prendre sur votre ordinateur, appuyez sur Upload là-bas. Donc là, c'est déjà sur mon library. Donc j'appuie sur Confirme. C'est déjà là. Au niveau du galerie. Donc là, bon, je maintiens la miniature là. Donc ici, au niveau du test, je vais mettre Get Free Shipping Today. Ou bien Free Shipping Today. Free Shipping Today. Ok, pour pouvoir le mettre à pression. Après ça, qu'est-ce que je fais? Au niveau du website, je sélectionne le link là. C'est ça qui est là. Après ça,
Je crois que c'est bon. J'appuie sur Submit. Super, ça a été créé. Et c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Là, maintenant, ça va me donner également une campagne en CBio avec en CBio et SEO Broa avec un seul ad group. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'ad group là et je duplique ça par 4. Ajouter à l'original, ça fera 5 ad group au total. Ok? Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Vous allez voir. Je viens ici pour pouvoir cliquer sur la campagne. Donc, c'est ça qui est là. Le SEO, c'est ça. Donc, je clique sur le ad group là. Qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sur copie. Ok. Et j'ai déjà l'original, donc je mets sur 4. Je duplique. Ok. Et la copie ajoutée à l'original, ça fera total 5. Ok. Donc les 4 copies ajoutées à l'original, ça fera total 5. Donc je descends. Tout ce que je vais pouvoir modifier ici, c'est toujours la date. Vous voyez, c'est resté sur le 5. Or, on aimerait que ça démarre le lendemain à minuit. Donc je remets encore ça sur le lendemain à minuit. Ok. 0. 0. Super. Vous voyez un peu. Donc j'appuie sur Next. Je crois que tout est bon là. Donc là, j'appuie sur Submit. Et ça va se créer. Et j'aurai total. Vous voyez, donc c'est ça qui est là. Donc super. Vous voyez, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, donc SEO. Vous voyez, donc on a les 5 ad group là. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Donc ce qui veut dire, là maintenant, j'ai 2 campagnes en CBio. En standard Broa, c'est ça. Vous voyez, ça, voilà les 2 campagnes. 2 campagnes en CBio. La première campagne qu'on a fait, c'est un standard Broa avec 5 ad group avec un budget de $50. La deuxième campagne également en SEO Broa, toujours avec le même produit, et toujours en CBio avec $50 de budget. Et tous de 5 ad group, 5 ad group. Donc au total, ça fait 10 ad group. Donc je viens de cliquer sur les deux. Si j'appuie sur ad group, vous verrez que j'aurai vous voyez, donc c'est ça qui est là. Vous voyez, donc on a 5 ad group en SEO Broa et aussi 5 ad group en standard Broa. Ok, jusque ces 2 campagnes différentes. Vous voyez un peu, et avec le même produit. Donc c'est la meilleure stratégie, chers amis, de faire le testing d'un produit. Ok, de faire le testing d'un produit en CBio. Ok, donc vous avez la possibilité de tester soit en ABio, soit en CBio. Mais si vous voulez tester en CBio, utilisez cette stratégie là, ok, et faites 2 campagnes en CBio, en standard Broa et en SEO Broa avec le même produit. En appliquant à la lettre ce que je viens de faire, ça va vous donner de très bons résultats si vous avez un bon produit. Après ça maintenant, le scaling. Le scaling, c'est la phase qui vous rassure que votre produit est un winner ou pas. Ok, donc si après avoir testé le produit en 48 heures ou en 72 heures, si vous avez un 4 à 5 ventes, alors sachez que c'est super bien. Les meilleures données pour savoir si votre campagne fonctionne très bien, c'est lorsque le CPC est inférieur à 0,5 dollars, ok, et le CPM également est inférieur à 10 dollars et le CTR est compris entre 1,5 et 2%. Là, rassurez-vous, chers amis, sachez que vous avez un très bon produit qui tourne très bien, ou bien rassurez-vous que la troupe là fonctionne très bien. Mais si au bout de 72 heures, vous constatez que quoi, parmi vos ad groupes, il y a un ad group qui fonctionne bien et les autres ad groupes, peut-être CPC est supérieur à 1 dollar, alors coupez l'ad group là. Normalement, un ad group doit être inférieur à 0,5 dollars. Maintenant, si au bout de 2-3 jours, soit en 12 heures, vous constatez que votre campagne promet très bien, ça fonctionne très bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Dupliquer la campagne au complet, dupliquer la campagne, ok, et mettez un budget de 100 dollars sur cette campagne-là. Chaque 2 jours,
C'est-à-dire vous aurez l'ancienne campagne CBO, mais vous dupliquez encore la campagne pour pouvoir avoir deux campagnes CBO. Donc vous dupliquez la campagne et la nouvelle campagne CBO, mettez un budget de $100 sur ça. Maintenant, chaque 2 jours, 3 jours, si vous constatez que les résultats s'améliorent, les ventes augmentent très bien, tout fonctionne très bien, ok, et que vous arrivez à pouvoir être rentable, supposons vous investissez $100 en publicité et vous arrivez à pouvoir faire un chiffre d'affaires de 400-500, là super bien, là c'est que vous êtes rentable, ok, quelles qu'en soient les données quels qu'en soient les KPI, ok, le CPC, le CPE, le CTR, si vous constatez que vous avez un bon ROAS, alors continuez toujours par tourner votre campagne et scaler chaque 2 jours, 3 jours. Le scaling, c'est l'augmentation du budget. Ok? Plus vous augmentez le budget, plus TikTok va élargir la taille de votre audience et il y aura beaucoup de personnes qui viendront sur votre boutique. Et parmi ceux-là, vous aurez pas mal de conversions. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et la meilleure stratégie de faire tourner une campagne CBO, c'est de scaler agressivement. C'est-à-dire d'augmenter vraiment le budget. Ok? Donc, ce que je peux recommander, chers amis, c'est quoi? Si vous constatez que votre CBO fonctionne très bien, dupliquez la campagne, l'ancienne campagne CBO, dupliquez ça. Maintenant, la nouvelle campagne CBO, mettez un budget de $100 sur ça. Chaque 2 jours, 3 jours, si vous constatez que vous avez un bon ROAS, qu'est-ce qu'il faut faire? Passer de $100 à $200. Chaque 2 jours, 3 jours, si vous constatez que vous avez un bon retour sur investissement, passez maintenant de $200 à $400. Jusqu'à même aller jusqu'à 2000, 3000 par jour. Ok, quelqu'un qui investit $2000 par jour en publicité, c'est quelqu'un qui est capable de faire jusqu'à 6000, $8000 ou bien $10 000 de chiffre d'affaires. Ça dépend du produit que vous avez. Ok, donc c'est une stratégie hyper winner que je viens de partager avec vous. Mais si en le faisant, suivez vos prêts, suivez vraiment de près les API. Ok, suivez de près les API ou bien encore appelé KPI, Key Performance Indicator, ok, le CPC, le CPM et le CTR. Donc, chers amis, c'est très important. Donc, ce que je viens de partager avec vous ce soir, c'est ma meilleure stratégie winner qui m'ont permis de générer pas mal de chiffres d'affaires. Et je l'ai également partagé avec les étudiants de ma formation. Donc, à partir d'aujourd'hui, chers amis, tous ceux-là qui sont fans du TikTok, ok, qui ont des blocages sur Facebook, c'est la meilleure stratégie pour vous d'appliquer et d'avoir de très bons résultats sur le TikTok. Alors, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Tous ceux-là qui aimeraient en savoir plus sur le TikTok Card, commentez cette vidéo et dites-moi tout ce que vous aimeriez savoir. Et je ferai à chaque fois sortir de nouvelles vidéos pour vous, pour pouvoir vous donner plus de connaissances en TikTok, car TikTok est l'avenir du dropshipping. Ceux-là qui sont intéressés par ma formation TikTok, le lien de ma formation TikTok est en dessous de cette vidéo, ainsi que le lien de mes autres formations. Alors, n'hésitez pas à aller en dessous de cette vidéo. Merci, ici c'est Marc Donald, entrepreneur et coach en e-commerce et expert en TikTok. Bye.